Ça peut s'appeler vraiment un hack. Donc il s'agit d'une Mega Drive récupérée à la casse qui bien sûr ne fonctionnait plus. Donc j'ai enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur et maintenant cette multiprise USB avec deux manettes PC incorporées où j'ai refait tout un nouveau brochage sur les manettes officielles que voici. Deux manettes bien sûr pour pouvoir jouer avec. Du côté de la cartouche, j'ai également personnalisé toute la jaquette. Je vais la montrer de plus près. Voilà, et vous verrez les photos détaillées. Donc, la cassette en elle-même aussi. Et en fait, comme vous pourrez le constater, il s'agit d'une clé USB qui est incorporée. Hein, je l'ai ouverte. Évidemment, je n'avais pas les tournevis adéquats, donc j'ai abîmé. J'ai dû refaire des petites rondelles afin de pouvoir la visser correctement. Donc, nous insérons le jeu au premier lieu. Voilà. L'alimentation. Normalement, il y a une LED, mais j'ai un petit souci avec, je ne sais pas pourquoi. Je réglerai ça par après. Et alors, l'ordinateur détecte bien la clé USB. Donc, nous allons démarrer le programme. Alors, je dois lancer d'abord JoyToyKey qui permettra en fait, en appuyant sur le petit bouton recette, à éteindre l'émulateur et revenir au menu principal de Hyperspin que j'utilise comme second programme en fait. C'est une interface personnalisable aussi. Donc voilà la petite intro. Je vous laisse découvrir. Donc, excusez-moi, voici l'Hyperspin. Donc les émulateurs qu'il y a, j'ai incorporé la MAM, qui est une multiple arcade machine emulator, donc une borne d'arcade en fait. Je l'ai mise dedans parce qu'elle contient quelques titres de chez Sega. Alors, nous avons la SG1000, si j'arrive à aller dessus. Donc vous voyez bien, c'est la manette Mega Drive qui fonctionne. Donc voici la SG1000 avec la publicité de l'époque. Je me suis arrêté aux générations de la 32X et de la Mega CD. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est éventuellement la Mega Drive, appelée aussi Genesis aux USA. Voilà, je n'ai pas appuyé assez fort. C'est vrai que ces manettes-là, il fallait pas mal appuyer. Donc vous constatez ici, je n'ai pas fini le programme en fait. Car j'ai mis la vidéo, mais je n'ai pas encore mis de jaquette. Je vais vous montrer par exemple à la baie. Je vais aller dessus. Petit temps de chargement du fait que ça porte USB. Voilà. Donc voilà, nous avons à la baie le boîtier et le jeu. Et alors pour y jouer, plus qu'à appuyer sur Start. Et alors le jeu se lance directement. Donc l'émulateur, c'est Kega Fusion. Je suppose que bon nombre d'entre vous connaissent déjà. Moi
je trouve que c'est l'un des meilleurs émulateurs. Franchement, très bien réglé, beaucoup d'options, possibilité de le mettre en français, ce qui est très intéressant quand même. Et alors, nous allons commencer et je vais vous montrer un peu comment ça ressemble. Donc on a vraiment la sensation d'être sur une vraie Mega Drive. Là, le bouton tous marche bien. Monter gauche droite, haut bas. Bon, habituellement, je joue beaucoup mieux que ça. Ici, je tiens la manette un peu bizarrement là, pour vous montrer. Ça ne me facilite pas les choses. Voilà, il y a énormément de titres disponibles. Sur une seule cartouche, finalement, plutôt pas mal. Donc, d'autres manettes viendront se faire évidemment. Pour les jeux Master System, j'ai déjà fait une autre manette qui pour le moment a un petit souci. Donc je vous montrerai une autre vidéo plus tard. Donc ici je vais appuyer sur le petit bouton recette et hop, voilà, nous revenons au principal. Je vais vous montrer un autre jeu super connu. Cette fois-ci, je vais vous montrer à 2 joueurs. Donc on sélectionne toujours avec la plume pour lancer le jeu. Et une fois que le jeu est lancé, on n'aura plus qu'à lancer sur la manette 2 bien sûr. Donc voici 2 joueurs. Donc désolé pour cette petite interruption. Il y a eu un souci d'enregistrement en fait parce que là, on filme avec un téléphone et la carte SD était pleine. Donc nous revoici. Alors pour bien vous montrer que 2 joueurs fonctionnent également. Donc les 2 manettes. Et voilà, faire avec les 2. Donc nous contrôlons le petit bonhomme bleu ici. Vous voyez, ça fonctionne. Je vais passer sur l'autre. Donc voici. Je vais maintenant revenir au menu principal, vous montrer un petit peu les thèmes. Et puis cette vidéo s'achèvera comme ça. Tous des jeux, la plupart connus quand même. Des jeux hackés également, dont j'ai fait des boîtiers personnalisés. Comme dans les Sonic, vous avez émis Shadow, vous en avez une flopée disponible sur internet. Bon, je ne peux pas vous mettre le lien. Mais avec un moteur de recherche facilement trouvable. Voilà, par exemple Sonic Blast, le premier Sonic 3D en fait. Voilà un exemple de boîtier. Sonic Factor, ça j'ai vu un boîtier déjà fait donc j'ai aucune idée. Sonic original. Descendre un peu. Voilà par exemple Sonic avec Amy, donc j'ai remis un petit boîtier comme ça.
Ouais, c'est parti, je trouve. Allez, il y en a une fleurie. Je vais montrer un peu la dernière création de boîtier, j'en ai très peu. C'est la méga CV. Et voilà, je n'ai pas encore mis les vidéos, mais je viens juste de faire le boîtier avec le CD. Je fais ça avec Photoshop. Voilà. Donc, je disais, il y en a vraiment très peu ici. Hein, on a déjà fait le tour. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? La Game Gear, j'ai fait également les boîtes, mais pas encore de vidéos dessus. Voilà un exemple de boîte. Au hasard. Et la Master System, très connue aussi. De temps en temps, j'ai vu qu'il y avait des thèmes. C'est le cas pour 2-3 jeux, mais je me demande si je vais pas les supprimer. Par exemple, Afterburner. Parce qu'en fait, c'est difficile de les trouver tous. Sinon, je trouvais ça super sympa. Mais le trouver, franchement, je pense pas qu'il y a pour tous les jeux. Pareil, le boîtier, le jeu. Là, je pense que j'ai fait toutes les vidéos. Voilà, encore un thème, par exemple. Je trouvais ça génial, mais bon, il n'y a pas pour tous les jeux. Donc voilà. Et nous allons terminer par la 3PX, que je ne sais plus du tout où j'en suis en fait. Je ne sais plus si j'ai fait le boîtier. Et non, je ne pense pas que... Bon, j'ai supprimé les titres de jeux que j'avais. Pas encore de boîtier. Enfin voilà. Bon ben c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à jeter un petit pouce. Merci. Il est plus fort que toi.